Et salut tout le monde, ici Fablo, on se retrouve dans la Mégane pour parler de la Mégane. Et aujourd'hui on va s'attaquer des phares avant qui sont devenus un petit peu opaques avec le temps. Je l'avais fait faire il y a à peu près 2 ans et demi par un pro. Et là je vais les faire moi-même. Donc pour ça j'ai besoin de ma perceuse visseuse avec un petit embout. Voilà, sur lesquels on va installer des petits patins. Donc j'ai des petits patins de 800, j'ai des petits patins de 2000 et j'ai des petits patins de 3000. Alors oui, je les appelle patins parce que je trouve ça vachement plus rigolo. Et à la fin, j'ai ce gros machin avec un bon tampon sur lequel on va mettre du polish. Polish qui doit avoir 6 ans à peu près. Voilà, donc je sais pas si ça va bien marcher. Voilà, donc le but c'est vraiment de tout faire nickel et puis on verra bien. Voilà, et je vous reprends du coup dehors. Il faut que j'ai tout installé. Allez, à tout de suite. On est tout bon, on va pouvoir attaquer. C'est parti. Alors bien sûr, toujours mouillé, bien mouillé. Ça c'est sûr. Et encore ils sont pas hyper opaques. Mais la dernière fois j'ai fait le contrôle technique. Le gars il m'a dit fais attention à tes phares. Donc je fais attention à mes phares. Allez c'est parti. Donc patin de 800. C'est parti. Faut que je regarde pour l'autre côté aussi. Bien. On va pouvoir passer au patin de 2000. Bien mouillé. Hop. Oh, je l'ai inondé. Tranquille. Allez, c'est parti. Ouais, je pense que ça sera pas trop mal pour le patin de 2000. On va passer au 3000. Voyons voir un peu là. Ah, je commence à voir du mieux là déjà. Voir un peu voilà. Sachant que c'était le phare le plus dégueulasse entre les deux. Je commence vraiment à voir la différence. C'est plutôt sympathique. Allez, on attaque. Le 3000. Bien. Hop. On a fini le ponçage. Maintenant on va passer au lustrage. Alors vous inquiétez pas pour le petit coup que j'ai mis sur la carrosserie, j'en ai rien à foutre. Puisque j'ai l'intention de refaire la peinture de toute façon. Un de ces quatre. Alors. On va déviser ça. On va mettre le patin. Bon gros patin. Voilà. Voir si ça prend encore. Voilà, parfait. Hop, c'est parti. On va mettre
Voilà, une bonne tartine. Bon les amis. Et puis c'est parti. Oups. Ah, je pense qu'on est pas trop bon là. Ah, on est pas trop bon, on est pas trop mal. Je commence à pas utiliser les bons mots, c'est compliqué. Bon, alors. Le résultat, voyons voir. Donc le résultat est pas trop mal du coup. Bien que j'ai quand même l'impression d'avoir quelques griffures à droite à gauche. Quoi, des ronds de patin, des ronds de patin. C'est pas bien grave. Je pense que ça sera quand même mieux. Je vous montrerai par rapport à l'autre. Voilà, donc il faut savoir que celui de droite était vachement plus propre de base. On voit bien la différence. Hein. Voilà, d'ailleurs je vais vous montrer l'autre. Il y a juste ce petit problème de tache blanche là qu'ici, j'espère que je vais pouvoir l'enlever. Parce que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur, mais bon, on verra bien. Bref, en tout cas, je vais vous prendre ça. Je vais faire ça de mon côté. Je vous prendrai pour le résultat final. Allez, à toutes. Bien, j'ai fini de faire les deux phares. Alors bizarrement, je trouve que sur le deuxième phare, ça s'est moins bien passé que le premier. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais peut-être plus appliqué pour la vidéo. Je ne sais pas. Je vous montrer déjà. Je vais vous remonter le premier phare déjà pour commencer. Attention, je tourne. Hop. Voilà, donc le premier phare. Plutôt très bien repris par rapport à ce qu'il y avait avant. Hop, et on va passer sur le deuxième. Voilà, bon, c'est mieux, hein. C'est quand même clairement mieux. Après, c'est peut-être parce que je suis peut-être mal placé par rapport à tel. Je suis peut-être pas placé pareil. Ouais, non, si, c'est mieux. C'est vachement mieux. Ouais, bon, eux, pas besoin de le faire. Hein, ils sont nickel. Je l'utilise jamais, de toute façon. Voilà, je vous éloigne un peu pour que vous ayez un peu les deux. De toute façon, il y aura des photos avant-après, entre guillemets. Tout le bordel. Mais il en faut bien. Voilà, et j'ai remarqué une chose pendant que je faisais ça. Il y a une petite fuite. Très légère a priori, donc ça c'est mon liquide de refroidissement, j'en suis sûr et certain, parce que ça fait quelques années déjà que j'ai remarqué que, ça doit faire 2 ans à peu près que j'ai remarqué que j'ai un problème de liquide de refroidissement, donc je pense que c'est mon radiateur qui doit fuir, et si c'est le cas, ça va être la merde. Donc je vais mener mon petite enquête de mon côté, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et vu qu'en ce moment on est en plein Corona, c'est un peu compliqué pour aller voir le garage, mais bon, c'est pas bien grave. On va juste bien que je la fasse tourner de temps en temps. En soi, du liquide de refroidissement, elle n'en a pas forcément besoin, mais tant que j'ai déplacé le cône, bon, ça devrait être bon. Bref, sur ce, je vous laisse. À bientôt.